Alors Zimako Mel Jones, on va commencer avec vous. Vous êtes nigérian et après votre arrivée en France à Nice en 2013, vous êtes depuis le mois d'avril 2015 à Calais. Ouais. Racontez-nous comment vous êtes arrivé dans le nord de la France, de Nice à Calais, comment s'est fait le... Pourquoi? Bonjour, je remercie toute la télé. Merci à vous d'être sur notre plateau. Invité, merci spécialement, beaucoup. Ça fait un bout de temps que j'aimerais venir ici, comme j'ai dit à Laetitia. De venir en Bretagne, ouais, faire des conférences. Pourquoi vous avez envie de venir spécialement en Bretagne? Parce qu'il y a Utopia 56 qui vient de Bretagne, qui est venu, ils sont avec moi, ils étaient avec moi. Et ils faisaient des ramassages, des nettoyages, ils aidaient les frères spirituellement et physiquement aussi, mentalement, à avoir les pieds sur terre. Donc j'ai décidé, il y en avait besoin? Il y a besoin, parce que une fois sur le terrain, ceux qui vont au tunnel, ils reviennent, il y a 3 heures de temps aller, 3 heures de temps retour, c'est pas facile, il faut être champion aux Jeux Olympiques pour faire ça chaque jour. Et il y a la fatigue, il y a le cerveau aussi qui se fatigue, tout. Et non plus, il y a beaucoup qui perdent la tête. Et Utopia est arrivé, nettoyage, les aider, même si vous passez, que vous causez avec 1-2 minutes, c'est un grand moment pour eux. Et ils vous ont aidé aussi. Alors, est-ce qu'ils vous ont aidé dans votre projet d'école que vous avez monté à Calais? À Calais, oui. La construction du mur, même ceux qui... Parce qu'ils ont plusieurs groupes, il y a d'autres qui nettoient, il y a d'autres qui sont avec moi. C'est un endroit d'ailleurs à Calais que vous refusez d'appeler la jungle. On dit souvent, c'est vrai dans les médias, la jungle de Calais. C'est un peu rentré dans le vocabulaire courant. Vous refusez de l'appeler comme ça. Pour quelle raison? C'est un terme dégradant et plein de connotations péjoratives. Et c'est pas bon. J'espère que si c'est réellement une jungle, les Calaisiens ne devaient pas habiter à Calais. Parce que quand les animaux ils auront faim, ou bien il y aura la rage, et les Calaisiens seront les premiers à être attaqués, bien avant notre arrivée. Donc s'ils disent que c'est la jungle, je pense qu'eux aussi, d'une part, ils se feront dévorer bien avant notre arrivée. Alors sur le plateau, on a aussi Guillaume Duval qui est en train de dessiner. Vous êtes allé à Grande-Synthe, on reviendra sur votre expérience, mais voilà, nos téléspectateurs vont pouvoir suivre un petit peu ce que vous êtes en train de faire et puis pourront découvrir vos dessins aussi tout à l'heure. Zimako, vous avez monté une école à Calais. Pourquoi vous aviez envie d'une école? C'est très symbolique. On imagine qu'il y avait une idée d'éducation derrière tout ça. Pourquoi ce projet-là, précisément? Bon, quand on est arrivé sur le camp, le 8 avril 2015, il n'y avait pas de langue commune. Donc il y avait de multitudes de langues, Darfour, arabe, Pashtun, kurdish, iranien. Il y a beaucoup qui venaient vers moi aussi. Est-ce que tu peux nous activer les cartes SIM, la traduction? Et un jour, je me suis posé la question, si je fais une école, moi je l'ai appris le français, et ils peuvent l'apprendre aussi, et ils peuvent être autonomes. Donc c'est une école où on apprend le français? Le français. Et autre chose? Ouais, bon... À l'inauguration, il n'y avait que le français. Mais après l'inauguration, il y a français, anglais, tai chi chuan, art, painting, yoga. Et l'inauguration, c'était il y a un an. Vous allez d'ailleurs fêter le premier anniversaire de l'école le 9 juillet, dans quelques jours. Ouais, dans quelques jours. Laetitia, vous êtes allée, vous êtes journaliste finistérienne, vous êtes allée déjà à plusieurs reprises à Calais et vous avez suivi Zimako. C'est grâce à vous qu'il est ici en Bretagne. Qu'est-ce qu'elle représente, cette école à Calais? Elle représente beaucoup de choses. On pourrait prendre la métaphore du phare. C'est un peu le phare dans le camp. C'est une école laïque, c'est important laïque. C'est-à-dire que dans la jungle, il y a à la fois des musulmans chiites, des musulmans sunnites. Les Érythréens sont orthodoxes, il y a des catholiques. Et l'entente n'est pas toujours facile. Enfin, les Afghans ne s'entendent pas forcément avec les Kurdes. Enfin, c'est compliqué. Et cette école, en fait, permet aux uns et aux autres d'être les uns à côté des autres et puis d'avoir la même ambition, le même projet, celui d'apprendre une langue, celui de s'émanciper par une langue, celui de communiquer. Et puis surtout, quand on y va, enfin, le camp de Calais, le camp sauvage de Calais, c'est quelque chose de... Enfin, c'est la grande misère quand même, donc c'est très émouvant. Et tout d'un coup, dans cette école, il y a de la vie, il y a des enfants qui rient, il y a des adultes qui ont entre 25,
40, 45 ans et qui tout d'un coup se disent le désespoir, parce qu'il y a beaucoup de désespoir. C'est ce qui est le plus terrible, moi je trouve, dans le nord de la France. C'est pas forcément la misère, l'insalubrité, la promiscuité, c'est le désespoir. Et c'est un lieu qui permet de reprendre un peu espoir. Oui, il y a de la musique. Zimaco, en plus, c'est un personnage. Zimaco, il met de la musique. C'est un peu un phare aussi. C'est un peu un phare, ouais. J'aime bien lire sur Facebook, il a son petit fan club, il a son fan club et tout le monde l'adore parce qu'il met de la vie. Et c'est pour ça que ça marche aussi, parce qu'il dit les choses, parce qu'il fait les choses. Il ne fait pas que les dire, oui. Il fait les choses. Parce qu'autour de l'école, vous avez aussi construit une infirmerie. Ça veut dire que c'est aussi aux réfugiés de se prendre en main si on veut avoir des infrastructures. Il faut que ce soit à vous d'essayer de monter des choses, mais avec ce que vous trouvez sur place aussi. Peut-être les matériaux de deuxième main. Parfois, la première école spécialement, j'ai beaucoup fait le ramassage dans les poubelles, les bois, les portes, les palettes, y compris les tables, les chaises, et les clous, les marteaux. Mais ce qui veut dire que pour vous, l'organisation qui est sur place, elle n'est pas suffisante? Elle n'est pas suffisante. Parce que la première école a été inaugurée le 11 juillet 2015. Et là, ça fait le tour du monde. J'ai décidé de faire un complexe scolaire, y compris 2, 3 fois la première classe, parce que la première classe est chaque fois pleine. Et en ce moment, il y avait les enfants qui arrivaient avec les familles, donc il faut prendre soin des enfants. Combien d'enfants vous avez tous les jours qui viennent dans l'école? On a 15 à 20. Actuellement, depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 120 enfants qui sont passés chez nous, qui sont tous rentrés en Angleterre. Il y a une petite partie qui ont déclaré l'asile en France avec leur famille. Guillaume Duval, vous êtes allé donc à Grande-Synthe. De ce que vous entendez sur Calais, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu la même chose là-bas? Moi, j'ai une petite expérience par rapport à Zimaco. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Quoi qu'il en soit, Grande-Synthe, ça reste quand même un camp, entre guillemets, où il y a que des Kurdes. Donc, c'est déjà, entre guillemets, peut-être un peu plus simple de s'entendre avec juste un peuple, je ne sais pas comment on dit, moi. Une communauté, exactement. Et oui, il y a des similitudes forcément parce que les gens sont obligés de vivre dans une promiscuité, ils ne se connaissent pas forcément, ça crée évidemment des soucis, et puis forcément on essaye quand même de créer entre guillemets un petit village, et le système éducatif est primordial, je dirais, quoi, pour cadrer ne serait-ce que les enfants, leur donner quand même un semblant de réalité au sein, je le répète encore, de la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme et qui l'oublie encore trop fréquemment, à mon goût, quoi. Vous avez ramené des dessins de là-bas. Qu'est-ce qu'ils montrent, ces dessins, ce travail? Ces dessins, ça montre, pour moi, c'est un simple témoignage, en fait. Je suis pas photographe, je suis dessinateur, donc j'ai ramené des moments, des paysages, et quand j'ai pu rentrer au fur et à mesure dans l'intimité des choses, j'ai pu ramener des portraits, et grâce aux portraits, j'ai pu discuter avec des personnes. Donc j'étais justement avec un moyen de langage un peu universel aussi. Ouais. C'était mon expression pour rentrer entre guillemets dans une intimité qui nous permettait d'aller au-delà. Enfin, c'était plus facile qu'avec la photographie où il y a une certaine distance. Le dessin ramène à une intimité avec les enfants comme avec les adultes, et c'est un langage complètement universel. Vous faites partie du collectif Aidons les réfugiés à Brest qui a envoyé déjà plusieurs camions avec du matériel à l'intérieur, de la nourriture. Vous avez toujours besoin de collecter Toujours. Comment ça se passe si on veut aider, intervenir? Ça fonctionne très bien par les réseaux sociaux, donc c'est Aidons les réfugiés sur Facebook en tous les cas. Il y a aussi un site, donc c'est facile à trouver. Quoi qu'il en soit, des collectes régulières, des lieux de collecte aussi réguliers, plus faciles à trouver, à vérifier sur Facebook. Donc, et puis des envois très fréquents avec le dernier, je crois que c'était le mois dernier, un 40 tonnes qui est parti justement à Grande-Synthe, plus spécifiquement. Je ne sais pas s'il est parti à Calais aussi. Qu'est-ce qui a le plus besoin là-bas? Nourriture, du matériel du matériau de construction, peut-être? En gros, c'est plutôt à la demande des associations présentes sur place.
Nous, enfin, je sais qu'en tant que membre de l'association, c'était plutôt qu'est-ce que les associations sur place avaient besoin, et nous, on essayait de répondre à cette question. Donc ça peut autant être des vêtements, mais pas forcément des vêtements d'enfants. Oui. Ça peut très bien être ciblé sous-vêtements hommes, 15, 45 ans, du matériel forcément, mais aussi des piles, du gaz. C'est très divers. Hein. C'est très divers, mais c'est, entre guillemets, c'est pas drôle ce que je vais dire, mais c'est pour du camping amélioré, quoi. Voilà, si vous souhaitez aider, de nombreux collectifs existent partout dans le département, à l'image de celui d'Aidons les réfugiés à Brest. Une collecte aura notamment lieu à Pont-l'Abbé ce samedi, et Zimaco, vous continuez votre visite bretonne. Vous serez à Douarnenez ce samedi à midi avant de repartir dimanche pour Calais. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau nous faire partager votre expérience.